Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire les énergies du mois de novembre pour les signes du Verseau. Donc, l'énergie de la planète qui vous accompagne, c'est le soleil et nous avons l'élément eau. Regardez comment elles sont sublimes ces cartes. Voilà le Verseau. Voilà, l'énergie divine. Regardez comment c'est magnifique. La connexion entre le monde divin. Voilà. Le plexus solaire qui s'ouvre, c'est vraiment super. Et le soleil, voilà, la conscience supérieure. Et l'eau qui coule, c'est l'énergie fluide qui se dispatche un peu partout, qui guérit. Pas mal de mots, pas mal de situations. Voilà, donc nous allons laisser tout ceci là. Alors, le Verseau, en fait, le Verseau, il gouverne les chevilles. C'est l'énergie divine, comme je disais tout à l'heure. C'est l'énergie c'est une énergie très communicative de l'air qui trouve sa détermination dans le monde fixe. Ça veut dire, on vous demande de la persévérance, on vous demande de persévérer concernant un domaine qui vous tient à cœur. Vous n'allez pas avoir la réponse à on vous dit que vous n'allez pas avoir la réponse à vos questions que vous vous posez actuellement, mais on vous incite à vous servir de votre réseau pour justement de vous servir de votre réseau qui est à votre disposition pour obtenir les réponses auxquelles vous cherchez. Parce que vous n'allez pas connaître forcément les réponses, mais vous savez comment les trouver dans votre situation. Il faut demander qui dispose des informations dont j'ai besoin. Donc on vous dit, si vous posez une question, essayez de élargir votre conscience pour trouver les réponses que vous cherchez. Donc, par rapport à cette énergie-là de Verseau, on vous dit, Google est aussi votre ami. Donc si vous avez besoin des informations, ouvrez votre réseau, allez dans les réseaux sociaux, allez dans les moteurs de recherche pour trouver les informations que vous souhaitez. Si vous étiez dans une situation délicate ces derniers temps, on vous le dit, l'énergie de l'eau, water, l'énergie de l'eau viendra nettoyer et purifier toute cette situation ambiguë dans laquelle vous vous trouvez. Ça va vous permettre d'entamer le nouveau réveil spirituel qui est en train de s'éveiller, en train de s'éclore en vous actuellement. Si vous avez subi des conflits avec des personnes, avec des situations dans le passé, on vous dit de dire votre vérité avec gentillesse et compassion en favorisant les liens. Pardonnez-vous et pardonnez aussi aux autres pour retrouver la paix avec vous-même, pour pouvoir cheminer tranquillement votre évolution. Avec l'énergie du soleil, vous allez avoir le besoin d'exprimer votre perception de vous-même. Vous aurez d'autres variations de questions qui vont être impliquées par exemple, l'image que vous avez de vous-même, l'estime de vous-même, l'individualité, l'identité et la créativité personnelle. Surtout le sujet qui concerne aussi votre figure paternelle, l'éducation que vous avez eue concernant votre père, l'autorité qui pourrait être aussi mise en lumière le mois de novembre. Donc voilà. Mais écoutez, ensuite, j'ai tiré. Alors, nous allons pousser les cartes sur les côtés. Hop là. Ces deux cartes. Vous voyez. Oups, de Moon Logi Oracle. Nous avons eu ces deux cartes. Regardez comment elles sont sublimes. C'est The End of the Touch-Tackle Approach. Ça veut dire c'est la fin du cycle difficile qui s'approche à la pleine lune dans Capricorne. Et on vous dit que vous êtes en phase de transition. Vous laissez les difficultés, les tracas, les peurs que vous avez eues dans le passé qui vont prendre fin pendant la pleine lune pendant la pleine lune en Capricorne. Donc si vous avez des choses à traiter, il y a des choses que vous ne voulez plus, c'est le bon moment de laisser tout ça dans le passé et pour aller vers un allègement, pour aller vers ce qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu Conclusion are within reach. Ça veut dire les conclusions sont à portée de main. Là, c'est le bon moment. Pendant l'éclipse de pleine lune, on vous dit que c'est le bon moment de mettre en place ce que vous souhaitez.
parce que c'est très bénéfique, parce que pendant ce moment-là, il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'où faites le nécessaire de laisser ce qui ne vous correspond plus au passé, pendant cette pleine lune dans Capricorne, pour à l'éclipse de pleine lune, pour aller vers quelque chose qui vibre avec vous, vous voyez, qui vibre avec vous. Voilà. C'est parfait. Alors, donc l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans le mois, j'ai tiré 2 cartes. Alors, c'est l'oracle égyptien, qui est très très bien et qui est trash, qui dit les choses telles qu'elles sont. Moi, j'adore. Alors, nous avons eu la carte 34. C'est Nefertum. C'est le vent parle à l'oiseau comme la fleur parle au poète. Neptune ressemble à un petit ange assis sur un nénuphar. On le surnomme le bouton de lotus, aux narines de raie. Terre, fleur, eau, marécage, air, souffle, feu, soleil et lion se manifestent en Nefertum. C'est une lame neutre, en fait. Elle insuffle, elle vous demande du courage. On vous demande le courage et le désir d'atteindre ses objectifs. Donc, vous allez débuter un mois avec la patate, comme on dit, avec une énergie débordante. On vous demande le courage pour atteindre vos objectifs. Parce qu'il va y avoir les idées qui vont fuser. Vous allez avoir des nouveaux plans qui vont voir le jour, le mois de novembre. Un événement qui va jouer un rôle important dans la réalisation de vos projets, d'où balayer tout ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Au niveau du travail, pour d'autres, on vous indique du succès commercial. Pour tous ceux qui font un travail artisanat manuel, ça va être un succès. Vous allez avoir votre créativité décuplée ce mois de novembre. Donc, c'est le moment de mettre en place vos projets. Au niveau financier, on vous dit, vos projets sont solides. Vous allez avoir des signes encourageants concernant vos ambitions. Pour d'autres, on vous dit que c'est le moment de mettre en place des négociations concernant vos projets. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit, il y a la flamme qui va être ravivée ce mois-ci. Vous allez pouvoir mettre en place un nouveau départ si vous étiez fâché, si vous étiez en conflit. Pour d'autres, les célibataires, vous allez avoir une lueur d'espoir concernant ce que vous souhaitez mettre en place avec une personne ou rencontrer une personne. Au niveau de la santé, c'est la renaissance. C'est une belle énergie. Et la cartouche, c'est « Je me sens de nouveau prêt à conquérir le monde ». Voilà mes amis, c'est génialissime. Alors, nous avons eu Scribe. Scribe, c'est le sage. Le sage écrit sa vie sur du vent. Donc, on le reconnaît à ses tablettes de bois ou de pierre attachées à une corde qu'il portait par-dessus son épaule. Pilier de la société égyptienne, le scribe partage des secrets avec les souverains et les dieux. C'est une lame neutre également. Voilà, vous voyez mieux là. C'est une lame neutre également. Elle vous annonce toutes les démarches en fait, on vous dit d'entreprendre toutes les démarches que vous souhaitez, toutes les démarches nécessaires concernant vos ambitions pour améliorer votre condition de vie. Les écrits, des rencontres, des entretiens, des échanges en tout genre. Elle vous encourage à défendre vos idées pour que vos idées puissent voir le jour. Ça se concorde merveilleusement bien. Pour qu'ils puissent voir le jour, en plus vous avez le soleil, la lune et ce qu'on a tiré tout à l'heure. Les 2 cartes, la pleine lune, la lune en Capricorne. Donc c'est le bon moment pour mettre ce que vous souhaitez en route, mes chers amis. C'est le bon moment. Donc, au niveau du travail, pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez avoir des offres d'emploi. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles prometteuses concernant vos projets. Pour d'autres, vous allez avoir des entretiens également pour un poste, pour changer de poste, pour gravir les échelons concernant votre domaine. Au niveau financier, on vous dit que vous allez avoir des possibilités d'améliorer votre domaine financier. Vous allez obtenir les clés financières pour mettre en place vos projets. Au niveau sentimental, certains ils vont recevoir des déclarations d'amour. Pour d'autres, il va y avoir des échos favorables concernant une relation ou concernant une personne que vous souhaitez inviter.
Pour d'autres, vous allez signer les pactes d'amour, mariage, pacte, contrat, aménagement ensemble. Au niveau de la santé, on vous dit privilégiez. Peut-être que pour certains, si vous sentez un mal-être, allez consulter un médecin spécialisé. Pour d'autres, il faut privilégier la médecine parallèle. La cartouche, c'est je prends des engagements autour de moi. Voilà, donc vous prenez les engagements qui vous correspondent pour améliorer votre vie parce que vous avez tous les atouts. Ce mois-ci qui arrive, le mois qui arrive, c'est un mois bénéfique pour mettre en place vos projets en étant sincère avec vous. Voilà mes amis. Alors nous allons laisser ces deux cartes-là. Hop là, désolé. Désolé. Alors nous allons faire un peu de la place. Alors, avec celui-ci, à l'instant, je me concentre. Niveau professionnel. Oups. Oh là là. Oh, bah dis donc, ça fuse. Ça fuse. Nous avons eu le roi de couple. Le roi de couple, cet homme qui est protecteur, quelqu'un qui sait maîtriser les émotions, quelqu'un qui a subi pas mal au niveau émotionnel par le passé, d'où il est venu ce roi de couple. Ce roi de couple, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe quel roi de couple, c'est quelqu'un qui est stable au niveau de ses émotions, qui communique correctement, qui exprime ses émotions avec douceur et compassion, qui aussi à l'écoute des autres. Voilà, cette situation de tristesse, de tristesse dans laquelle vous étiez. Le 5 de coupe, c'est ça. On regarde les 3 coupes qui sont perdus, mais vous avez 2 autres couples là à sauver. Voilà. Donc, concernant une situation, parce que, oups, oh là là, au niveau, là, dis donc, non, ça fait trop là. Eh bien, dis donc, les Verseaux, vous avez une énergie, vous voyez, la créativité. La créativité est là, la mise en place de vos projets qui va être là. Hein. Vous allez quitter cette situation de tristesse, de mal-être intérieur au niveau émotionnel pour aller vers ce que vous correspond, la créativité. Vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Hein. Nous avons, voilà, travail manuel. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, alors nous allons couper, sinon nous n'allons pas y arriver. Nous avons la force et nous avons les signes. Donc, on vous dit peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où le mois dernier, vous étiez dans des situations assez compliquées au niveau professionnel, étant donné que c'est le professionnel qui vous a causé pas mal, qui vous a causé pas mal au niveau, qui vous a mis dans l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental. Hein. On vous dit que peut-être que si vous êtes dans les doutes actuellement concernant un domaine, on vous dit d'écouter les signes. L'univers vous envoie les signes. Connectez-vous à votre sagesse intérieure pour pouvoir détecter ces signes que l'univers vous envoie. On vous dit d'avoir la force, le courage, la persévérance concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que même si vous avez rencontré des obstacles, même si ce début du mois, vous allez rencontrer quelques obstacles, mais ce sont les obstacles qui seront minimes. Ça ne sera pas quelque chose de difficile comme les mois passés, vous voyez. Donc, écoutez-vous, écoutez vos signes, écoutez votre sagesse intérieure pour détecter ce qui est bon pour vous.
Alors, le présent. Nous avons, bah dis donc, vous êtes vraiment, vous avez un mois qui va être génial les Verseaux, mes chers Verseaux. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Au niveau financier, vous allez voir vos projets, voir le jour. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une assise confortable au niveau financier. C'est quelqu'un qui sait maîtriser son domaine au niveau financier. Hein. C'est un commerçant. Donc, vous allez pouvoir créer votre entreprise qui va vous permettre justement de gagner l'argent. Hein. Votre travail va vous permettre de gagner l'argent, d'avoir une assise confortable. Parce que soit vous l'avez été, soit on vous invite hein, à défendre vos valeurs, hein, être intelligent, d'avoir une intelligence pratique concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour obtenir ce succès, de prendre les initiatives, de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Et avec le 10 de denier, le 10 de denier, c'est quoi? Le 10 de denier, par rapport à ce que vous prenez les initiatives hein, pour récolter au niveau financier, vous maîtrisez votre budget concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour d'autres, bah là, c'est l'aisance. Vous obtenez l'aisance financière. Donc, par rapport à vos projets, on vous dit que votre projet est viable, votre projet est solide. Vous allez pouvoir obtenir l'argent. Votre projet va vous rapporter les finances nécessaires pour subvenir à vos besoins. C'est génial. Le présent. Voilà, vous c'est ce que vous voulez, c'est ça. Hein. Vous voulez ça. Vous voulez vraiment être tranquille. Vous voulez vraiment gagner correctement votre vie en étant honnête avec vous-même et avec les autres. Donc, c'est génial. Alors, le roi, l'obstacle, nous avons le roi de bâton et ensuite, nous avons eu comment ça s'appelle, l'empereur. Hein. Le roi de bâton nous indique, non, c'est pas le roi de bâton. Si, c'est le roi de bâton. Quelqu'un qui maîtrise ses énergies, qui maîtrise ses mouvements, qui est prêt à passer à l'action. Hein. Parce que maintenant, elle a le contrôle de la situation. Avec toutes les épreuves qu'il a subies, ces épreuves l'ont fait gagner en sagesse, d'où maintenant la maîtrise de cette situation. Donc, on vous demande, hein, le roi de bâton, on vous demande de mettre à l'action. Comment dire, de ne pas prendre, l'obstacle, ça serait de ne pas prendre l'initiative et de ne pas avoir confiance en vous. De ne pas avoir cette prestance, vous voyez, cette prestance, le manque de confiance, le découragement concernant ce que vous souhaitez. Parce que même si vous rencontrez les obstacles, hein, ne lâchez pas prise. Persévérez, tout à l'heure on a eu la force, persévérer et le courage d'écraser tout ça hein, pour aller vers ce que vous souhaitez. Et l'obstacle aussi, ça serait d'être trop tyrannique, de vouloir contrôler les événements, d'où prenez le temps de maturer les choses. Laissez les événements se produire tranquillement concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que de toute façon, le succès est là. Le succès est là. Prenez juste le temps. Si les événements sont lents, c'est pour une raison. Les choses arrivent au bon moment. Mais comme étant donné que nous sommes conditionnés à faire des choses rapidement, à vouloir la réussite tout de suite, bah, il y a des blocages. Voilà, ces blocages-là, ils sont là pour nous permettre de voir clairement concernant notre situation ou pour modifier nos plans ou pour créer encore des fondations solides. Peut-être que certains d'entre vous, votre projet manque de solidité pour voir le jour. Le manque d'initiative, le manque de confiance en toi, en soi et de vouloir contrôler les événements. Oh là 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 là, le déroulement, le chemin à suivre. Waouh, mais dis donc, wouhou. Alors, c'est génial. Le 2 de coupe, c'est si vous attendez pour concrétiser une situation sentimentale, on dit que vous allez vivre la passion. Hein. La passion. Le couple, il va y avoir l'harmonie dans le couple. Hein. C'est l'amour sincère, c'est l'amour véridique. C'est le vrai amour. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez vivre quelques idylles. Hein. Vous allez pouvoir fêter
vos retrouvailles, vous allez pouvoir fêter une rencontre qui va vous emmener vers le soleil. Peut-être que pour d'autres, si vous étiez dans l'indécision dans le domaine professionnel, on vous dit que faites le bon choix, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui vont vous emmener vers le succès, qui va vous emmener vers l'harmonie, qui va vous emmener vers le rayonnement total. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez trouver la perle rare, ça va être un succès. Si vous avez rencontré des difficultés, vous allez pouvoir vous réconcilier, ça sera quelque chose de sincère, de paisible, qui vous apporte un rayonnement au sein de cette relation. Donc c'est parfait que ce soit au niveau professionnel et au niveau sentimental. Voilà le déroulement de la situation. C'est le nirvana au niveau des sentiments. C'est génial les Verseaux. Mais dis donc. La réponse, voilà. La réponse, nous avons eu le 4 d'épée et la reine d'épée. Le 4 d'épée, c'est on vous demande, par rapport à une situation, par rapport aux questions que vous posez actuellement, on vous dit de prendre du temps, d'être en retrait pour méditer, d'être dans la solitude pour réfléchir à cette situation et ne pas hésiter à trancher. De toute façon, vous allez être en retrait, vous allez réfléchir, vous allez prendre du temps pour vous, pour étudier la situation et trancher avec la reine d'épée. Trancher, parce que c'est quelqu'un qui nous montre, quand elle tranche les décisions, c'est quelqu'un qui a une force implacable, voilà. Quand il y a une situation qui ne lui plaît pas, elle tranche avec son mental, elle tranche avec son esprit, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, les choses qui ne lui correspondent pas, elle tranche. Donc, réfléchissez bien, prenez du recul pour trancher et aller vers quelque chose qui vous correspond. Tranchez avec une situation, avec une relation, pour aller vers le succès. La leçon après la réponse. Eh ben, mais les Verseaux, vous êtes génial. Vous avez, pour l'instant, votre signe est sublime. Vous avez que des belles cartes. Alors, vous avez l'As de coupe. L'As de coupe, c'est quoi? L'As de coupe, c'est l'abondance. L'abondance au niveau émotionnel. L'abondance, c'est la source intarissable. L'amour. L'amour de soi-même et l'amour des autres. L'amour de notre métier qui vous emmène à un nouveau départ. Qui vous emmène vers de nouvelles horizons. Qui vous emmène vers quelque chose d'inconnu que vous ne connaissez pas encore. Mais faites attention à l'insouciance. Faites attention de maturer les choses. Faites attention de faire les choses avec sagesse pour que vous puissiez baigner dans cette abondance. Waouh! La réponse finale, ben voilà. Waouh! Nous avons le valet de bâton et le 8 de denier. Le valet de bâton, c'est la fidélité. Soyez sincère avec vous-même pour mettre en place vos projets. Soyez sincère avec vous-même et les autres pour mettre en place avec vos projets. Défendez. En fait, ce valet de bâton, c'est... Voilà, il veut planter quoi. Il veut planter son bâton, enfin, ancrer son entreprise. Voilà, parce que vous savez ce que vous voulez, vous allez ancrer votre entreprise. Peut-être pour d'autres, si vous êtes en attente d'une relation, ça va être le grand amour. Et vous allez, pour d'autres, obtenir de l'aide de ce valet de bâton pour mettre en place de l'aide de ce valet de bâton. Et ça sera une aide solide, un engagement sincère pour mettre en place votre domaine professionnel. Vous allez pouvoir retrouver une sécurité matérielle et un bien-être à la clé. Wow! My God! Super! Super, super. Waouh, les Verseaux, je vous envie. Moi aussi, je suis Verseau. J'ai la moitié de Verseau en moi, puisque vous gouvernez les chevilles, j'ai les chevilles. Donc, c'est parfait. Alors, nous allons voir un peu avec ce tarot. Peut-être sentimental. Voilà. On a fait le professionnel, c'est nickel pour vous. Donc, nous allons attaquer le sentimental. Alors,
le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Nous allons commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, les énergies sentimentales pour les célibataires, mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous êtes guidés. Donc, vibrez l'amour de vous-même et des autres. Ne critiquez pas ce que vous voyez devant vous, que ça soit du positif ou du négatif. De toute façon, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. D'où, soyez sincère avec vous-même et les autres seront sincères avec vous. S'il y a des situations qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à trancher parce que rien n'est impossible dans cette vie. Vous avez tout ce que vous voulez dans cette vie, donc c'est à vous de prendre la décision. Alors, célibataire sentimental, signe du Verseau. Oups! Je suis contente pour vous, mes chers Verseaux. Waouh! Oups! Nous avons eu, peut-être que les célibataires, vous étiez dans une situation ou dans une ancienne relation où il y avait de l'hypocrisie, de la violence au sein de celle-ci. Ou si vous avez eu personne, peut-être que vous vous jugez pas mal, en fait, concernant votre situation de célibat. Alors, nous allons couper. Nous avons la force, le courage et on vous demande d'avoir, on a vu tout à l'heure, l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y avait eu des secrets, d'où l'hypocrisie qu'il y a eu. On vous dit que par rapport à cette hypocrisie et le secret qu'il y a eu, donc pour vous c'était les obstacles. Mais on vous dit que si vous êtes célibataire, vous vous jugez sévèrement, d'où les obstacles pour rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas avoir d'issue concernant cette situation de célibataire. On vous dit que, regardez, l'iceberg est toute petite. Donc, ce n'est pas si minime que ça. Vous avez l'impression que c'est énorme, cette situation. Cet obstacle est énorme, ou ce secret est énorme. Finalement, c'est tout petit. Vous pouvez passer. D'où on vous demande le courage, la force, pour passer ce petit iceberg qui est là. Alors, désolée, vous entendez mon ventre en train de crier au secours, au secours. Alors, oups. Nous allons faire de la place. Alors, le présent pour les célibataires Verseau. L'obstacle pour les célibataires Verseau. Le déroulement de cette situation pour les célibataires Verseau. Et ensuite, la réponse concernant leur situation de célibataire. Et le bilan tiré concernant cette situation de célibataire. Oups. Et ensuite, la réponse définitive concernant cette situation de célibat. Voilà. Si on n'a pas le temps pour le couple, désolé, je vais vous faire une vidéo à part, mes chers couples. Ne vous inquiétez pas. Alors, la réponse définitive, le présent. Le présent, pour certains célibataires, vous êtes en train de faire les démarches. Des démarches pour mettre en place des communications, ou envoyer un message, ou en recevoir un message. Et concernant un domaine professionnel. Peut-être que vous avez une vue concernant une personne, d'où vous êtes en train de faire les démarches pour lui envoyer, pour correspondre avec la personne, ou lui envoyer un message. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en attente de quelqu'un, la personne est en train de faire des démarches pour vous envoyer un message ou vous communiquer ou rentrer en contact avec vous.
Voilà, c'est le présent actuellement. L'obstacle. Ouh. Waouh, c'est la rapidité. Et ce qui a surmonté, c'est la rapidité et la voie toute tracée. Finalement, il n'y a pas d'embûche. L'obstacle, ça serait de croire que c'est une relation qui ne va pas aboutir à ce que vous souhaitez et que vous n'allez pas rencontrer la personne que vous souhaitez et que c'est trop long concernant cette situation. Alors que les événements, ils sont rapides et la voie est toute tracée. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche. Voyez. Donc, l'univers vous a tracé votre voie au niveau sentimental. Quelque chose de rapide. Donc, ne restez pas dans le mental qui va vous dire « j'y arriverai pas », ou « c'est pas possible », ou « c'est impossible », « c'est eu des conflits dans le passé »,« ah non, je vais pas envoyer un message », et voilà, voilà. Non, 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 non. Non. Votre route est tracée. Vous allez vers ce qui vous correspond. Donc, le déroulement de la situation. Le chemin à suivre. Festivité, invitation. Vous étiez peut-être en dépression concernant votre situation de célibat. Par rapport à cette dépression, il y a quelque chose, la tornade va arriver rapidement. Peut-être que vous allez recevoir rapidement une invitation pour sortir de votre dépression et pour aller vers les festivités, pour accepter les invitations ou inviter les personnes qui vous correspondent, qui vous plaît pour amorcer le dialogue, la communication. Peut-être que si vous attendez une réponse, vous allez ce sera quelque chose de rapide. Là, on a vu rapidité. Ce sera quelque chose de rapide. Une invitation va arriver pour aller voir cette personne-là. Oh, waouh, 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 waouh. Ou si vous avez personne, ça va être une rencontre rapide. Peut-être que vous allez rencontrer la personne en sortant, en acceptant les invitations, en allant en soirée. Et puis, ça va être quelque chose de rapide pour justement vous permettre de... Quelque chose de rapide en fait, voilà. Je ne vais pas chercher, mais 14 heures. Donc, le bilan en tiré, la leçon de la réponse. Bah, voilà. Nous avons le printemps et nous avons l'abondance. Peut-être que cette rencontre ou ces réconciliations-là vont prendre le temps de vous faire connaître. Ça va prendre le temps de mettre des choses concrètement en place, de signer des pactes, de déménager ensemble. Et tout ceci prendra effet au printemps. Et vous allez avoir l'abondance. Une union concrète, une union solide, des fondations solides dans la sincérité, dans l'amour et dans le partage. Au printemps. Donc là, vous avez juste le temps de vous faire connaître, le temps de voir si la personne vous correspond réellement. Donc, le printemps arrive, c'est pas si dans longtemps que ça. Et la réponse définitive, c'est si vous étiez dans une situation d'effritement, voilà, d'effritement, peut-être que même pour certains vous étiez malade, on vous annonce la guérison. La guérison avec une énergie débordante pour aller vers pour aller vers une relation qui vous correspond réellement. Voyez, si vous étiez malade, la guérison est là. Si votre cœur était malade, la guérison est là. Vous voyez, qui va vous permettre de retrouver une énergie et d'être ancré. Voilà. Ensuite, voilà. Après une situation de pauvreté, après une situation de stérilité, des relations de stérilité, où c'était aride, où c'était le désert total, vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité envers vous-même pour aller vers une rencontre qui vous correspond réellement. Voilà mes chers célibataires. Waouh, mais dis donc, c'est génialissime. Je suis contente pour vous. Voilà, vraiment contente. C'est génial. Sortez. Les rencontres sont là. L'univers vous a tracé la voie au niveau sentimental. C'est à vous de foncer, de savoir ce que vous voulez pour aller là. Vous allez sortir de tout votre tracas. Ça va être génial. C'est un mois bénéfique. On laisse le passé pour aller vers la nouveauté.
Voilà, ne vous attendez pas à rencontrer quelqu'un. Vivez le moment présent, profitez le moment présent pour aller vers ce que vous... Et l'univers va vous envoyer le reste. Voilà. Alors, nous allons faire pour les couples, s'il vous plaît. Verseau pour le mois de novembre. Pour le couple Verseau au mois de novembre, s'il vous plaît. Pour le couple au mois de novembre. Du Verseau. Alors, pour le couple Verseau. Oups! Oh oui, là non. Ah non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Ah, ils sont tellement magnifiques, ce carte. C'est génial, hein, c'est génial, j'adore. Alors, nous allons couper pour les couples la sagesse et le... Oh là là, mes chers couples. Oh, mais les Verseaux, vous êtes trop géniaux. Votre signe est magnifique le mois de novembre. Hein, si vous avez rencontré des difficultés au sein de votre couple ces derniers temps, on vous dit, ces difficultés vous ont permis de gagner en sagesse. Hein, en sagesse. Et le bonheur est là. Le bonheur, la réussite au sein de cette relation. Oh! Ouais, yeah, 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 yeah. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Punaise, 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 les Verseaux. Oh, je suis épatée de votre tirage. Vraiment, je suis épatée. Je pense que c'est le premier tirage que je fais où je suis dans la simplicité, je suis dans la joie. C'est super, quoi. C'est super. Alors, le passé pour les... Non, le présent pour le couple. L'obstacle à surmonter pour les couples. Le déroulement de cette situation pour les couples. Et la réponse concernant leur situation de couple. Et le bilan à en tirer concernant tout ce qui se passe. Oups. Et puis, la réponse définitive, s'il vous plaît. Donc voilà, alors le présent actuel, nous avons, oh là là, bah, non, moi c'est pour les célibataires. Peut-être que pour certains couples, hein, vous êtes dans une situation où ça ne va plus, peut-être, hein, pour d'autres. Hein. Peut-être que l'un de vous va faire une rencontre, qui sait. Et par rapport à cette rencontre, vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Ouais. Oh là là, vous me direz, hein. Dans le présent actuel, rencontre, somme d'argent, grosse somme d'argent. Donc, waouh. Et puis l'obstacle. L'obstacle, c'est foyer, famille, transport. Peut-être qu'il y a un obstacle au sein de votre foyer ou au sein de la famille et ça concerne des transports. Je ne sais pas. Ou peut-être que l'obstacle, c'est par rapport à votre famille ou par rapport à votre foyer, vous avez des difficultés à vous déplacer pour aller voir celle-ci. Et puis, le déroulement. Bah, regardez, regardez. Vous allez retrouver la paix et la sérénité au sein de votre relation, au sein de votre couple. L'hiver. Donc, un petit peu de persévérance, un peu de patience. Persévérer, votre couple va aller loin. Votre couple va gagner en maturité. Votre couple va gagner en sagesse. Donc, l'hiver, dans pas longtemps, vous voyez, dans pas longtemps. Donc, voilà, la paix, la sérénité, après les obstacles, la paix, après les conflits. S'il y a eu de conflits, la paix. S'il y a eu de malentendus, s'il y a eu de difficultés, vous allez retrouver la paix et la sérénité en hiver. Waouh! Et donc, hein, le bilan en tiré, le bilan en tiré, la leçon en tiré concernant cette réponse. Le temps, vous vous rendez compte? Le temps, voilà, le temps et l'élévation. On vous dit que, vous voyez là, la paix, sérénité en hiver. Donc, ne soyez pas pressés, mes amis. Ne soyez pas pressés si vous rencontrez
quelques petites embûches, quelques petits cailloux dans votre chemin. On vous dit le temps, voyez. Le temps est nécessaire parce que ceci va vous permettre à votre couple une élévation en hiver. Voilà. Donc, persévérez. Ensuite, nous avons eu... Oups. Le déroulement. Excusez-moi, là je me trompe. Alors, le présent, l'obstacle, le transport. Et là, la réponse. La réponse, c'est la paix. Vous allez retrouver la paix, la sérénité en hiver. Hein. Donc, le déroulement, c'est le temps et l'élévation. Donc, le temps va vous permettre de retrouver une élévation au sein de votre couple. Une relation ancrée, une relation solide avec des liens sincères, avec des liens beaucoup plus profonds qu'auparavant. Parce que ces obstacles vous ont permis de vous élever. Et puis, la leçon à tirer après la réponse. La leçon à tirer, c'est de ne pas rester dans le brouillard concernant votre relation, de ne pas rester dans l'errance, hein, de ne pas... de faire un travail sur votre couple, voilà. De ne pas rester dans l'incertitude, dans le brouillard concernant votre relation, de continuer à faire un travail, d'où tout à l'heure on a eu le temps, vous voyez, le temps. Hein. Vous avez un tout petit peu, il ne reste plus grand chose, de continuer à faire un travail sur votre couple pour que votre couple puisse s'élever. Et là, nous avons, nous avons la réponse définitive, nous avons eu obstacle ou secret, colère. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir une colère. Peut-être qu'il y a les obstacles, et il y a des secrets au sein de votre relation. D'où, vous voyez, l'iceberg. Les célibataires ont eu ça aussi. Hein. L'iceberg n'est pas si grand que ça. C'est petit. Donc, ne voyez pas, c'est votre mental qui vous fait croire que ces obstacles sont immenses. Ou ce secret est immense. Alors que non. D'où la colère. Donc, ne cédez pas à la colère, finalement, parce que l'iceberg n'est pas énorme. C'est un petit caillou. Donc, ne soyez pas en colère. Le petit caillou. Voilà. Donc, super. Je suis assez ravie. Je n'ai pas fait ça pour les célibataires. Il est 49. Bon, désolé les célibataires, hein, mais bon, vous avez eu un bon tirage. Alors, nous allons faire avec l'oracle des miroirs, nous allons voir ce que ça va donner. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, au moins, peut-être que je ferai pour les célibataires après. Alors, pour les couples au mois de novembre, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. Pour les couples, le signe de Verseau, au mois de novembre. Les énergies pour les couples, le signe du Verseau, au mois de novembre. Oups, désolée, ma bague, elle est en train de... Voilà. Donc, nous allons couper. Nous avons le travail. Et nous avons l'homme. Peut-être que pour certains de couples, vous êtes en train de faire un travail. Un travail concernant votre partenaire. Si vous êtes un homme, c'est concernant votre femme. Un travail intérieur concernant votre relation ou un travail de votre couple. Alors, le présent, s'il vous plaît. L'obstacle concernant cette relation de couple. Le déroulement de la relation, s'il vous plaît. Et puis, la réponse. Oups, ah bah j'ai eu deux, on va laisser ça. Et ensuite, le bilan tiré concernant cette relation
Et la réponse définitive, s'il vous plaît. Oups, oh là là, 2. Bon, nous avons la loi enfant. Peut-être que justement, une somme d'argent, une rencontre qui va vous apporter une grosse somme d'argent. Voilà. D'où vous allez avoir cette joie, la joie de vivre, l'innocence, l'insouciance qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Ou peut-être que pour d'autres couples également, hein, vous allez, par rapport à un procès, par rapport à ce que vous avez mis en justice, vous allez gagner une grosse somme d'argent qui va vous permettre de retrouver votre joie de vivre. D'où une nouvelle rencontre également. Ah oui. Eh oui, donc, l'obstacle, hein, on avait dit tout à l'heure, le foyer, la famille. Peut-être qu'au sein, au sein de votre couple, vous voulez mettre en place, vous voulez vous déplacer pour mettre en place une naissance, soit à vivre ensemble, soit vous marier, soit vous paxer pour sceller ce couple. Mais il y a un petit obstacle qui fait que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voir la personne avec qui vous êtes pour mettre en place cette nouvelle naissance. Peut-être que pour certains couples également, dans votre foyer ou dans votre foyer, hein, dans votre relation, peut-être que vous êtes rencontrés également au niveau du transport. Peut-être que vous allez prendre, dans votre foyer, dans votre couple, vous allez prendre des transports pour aller vers quelque chose ou pour vous retrouver tous les deux. Et ça va pour mettre en place des nouvelles bases au sein de cette relation si vous étiez fâchés pour avoir cette victoire. Voilà, pour avoir cette victoire. Eh bien oui. Ensuite, nous avons eu la saison de l'hiver, la paix et la sérénité. Voilà. Vous êtes dans une période, comment dire, ça c'est le déroulement du chemin à suivre. Vous serez dans une période d'instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle. Vous avez pu rencontrer pas mal d'obstacles au sein de cette relation. On vous invite à correspondre, de dialoguer avec intelligence, avec sincérité concernant votre relation pour retrouver la paix cet hiver. Ensuite, voilà, le temps, peut-être que ça fait un moment, peut-être peut-être que vous êtes jalouse parce que votre partenaire se fait beau pour aller à tel endroit, ou peut-être qu'il y a une autre personne qui s'est immiscée au sein de votre relation, d'où vous êtes dans un choix, dans l'indécision concernant votre relation. On vous dit il est temps de faire le choix concernant cette situation pour que votre couple puisse s'élever à un niveau supérieur. Comme quoi, quand on complémente les cartes, ça parle. Hein. Ensuite, nous avons eu le bilan à en tirer, oh là là, de faire un travail, de sortir du brouillard, de l'errance, pour faire un travail dans votre relation par rapport à tout ce qu'il y a eu, qui vous permet de vous élever, en sortant du surménage, du brouillard, et de faire un travail de votre relation, de négocier, de trouver des conciliations, vous allez trouver un compromis pour vivre l'amour sincère, l'amour pur. Oh my God! La leçon tirée, c'est ça, de sortir du brouillard et de continuer à travailler sur votre couple pour retrouver un compromis et de vivre l'amour pur. Et ensuite, nous avons eu la réponse définitive tout à l'heure. On a eu par rapport au secret, s'il y avait une tierce personne, par rapport au secret, les obstacles, la colère, à éviter la colère. On vous dit que discutez, sortez, retrouvez-vous tous les deux, parce que votre couple est protégé, ou sortez de cette situation où vous vous protégez par rapport à l'autre pour mettre en place des discussions sincères et avoir une nette amélioration concernant cette situation. Vous dirigez vers le soleil.
vous dirigez vers l'harmonie, vous dirigez vers la sincérité au sein de cette relation. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Parfait, parfait. Je suis ravie. Vraiment. Oh, bravissime. Bravo, bravo. Bravo. Je suis contente. Bon, les célibataires, vous avez eu un bon tirage. Je suis navrée de ne l'avoir pas complété, mais c'est super. Si ce tirage vous a plu, merci de liker, le pouce et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Sinon, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si ça vous a plu également, ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire en dessus de cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois de novembre et à très bientôt mes chers amis. Bisous, ciao, ciao.